Bonjour, je suis Michel Touma, le chargé de programme pour Ricolto au Burkina Faso. Dans la chaîne de valeur riz, nous coopérons avec l'UNERI, qui est l'Union nationale des étuveuses de riz du Burkina. Nous travaillons aussi avec l'Union de Douna. Et nous avons démarré récemment un projet avec l'UNERI dans lequel nous avons associé quelques femmes de Douna, de Banzon, de Karfigla et de Bama. Nous soutenons les étuveux dans la mise en place d'un modèle d'affaires en franchise. La franchise ici signifie que les femmes étuvent individuellement le riz d'une bonne qualité, homogène, et elles le vendent ensemble sous la même marque. Nous espérons que le riz étuvé du Burkina pourra concurrencer le riz importé. Au début, nous produisions du riz individuellement dans nos maisons. Cela ne nous apportait pas d'énormes bénéfices. Aujourd'hui, les consommateurs veulent du riz étuvé, mais de qualité, aussi bonne que celui qui est importé. Si nous ne trouvons pas de solution à ce problème, nous ne pourrons pas rivaliser avec le riz étuvé de l'extérieur. Si nous persistons avec les pratiques traditionnelles, nous ne serons jamais compétitifs. C'est pourquoi, quand nous avons eu vent du projet franchise, nous avons applaudi, car c'est ce que nous attendions. Ainsi, nous pourrons produire individuellement un riz de qualité, en mesure de concurrencer le riz importé. Pour accéder au marché avec un riz homogène de qualité, Ricolto offre aux femmes des formations en matière de renforcement des capacités, l'accès aux équipements et au financement. Depuis le début de la collaboration qui date de 2011, il faut dire que les femmes ont déjà remarqué des changements à leur niveau. Grâce aux formations qu'elles ont reçues à travers Ricolto, la mentalité des femmes a beaucoup changé et elles voient comment le centre est un profit pour elles. Comment travailler en groupe, comment s'organiser dans le groupement, comment s'organiser pour mieux produire, comment s'organiser pour mieux vendre. Avec le matériel que Ricolto nous a offert, il y a eu beaucoup de changements dans la vie des femmes. Les femmes n'avaient pas assez de matériel pour la transformation. Grâce à ce matériel, elles arrivent à transformer un riz de qualité et elles arrivent à commercialiser facilement aussi. Avant, je devais louer le matériel du centre d'étuvage pour étuver individuellement mon riz. Depuis mon adhésion à l'Union, j'ai pu acquérir du matériel d'étuvage, fût de trempage, marmite, couscoussier. Aujourd'hui, j'ai le matériel nécessaire pour étuver jusqu'à 2 sacs de 90 kg de panier. Quand j'étuvais les riz, la qualité n'était pas ça. Puisqu'il y avait des brisures, des cailloux, des balles vides dedans. Avant aussi, vraiment, les riz là, il y avait beaucoup d'odeur. Et puis les riz là, quand tu préparais ça là, si ça dort là, ça se gâte. Or pourtant maintenant, ça ne se gâte pas. Bon, on a un riz de bonne qualité. Puisque avant, j'étuvais les riz dans la marmite. Je prenais directement et puis j'étuvais. Maintenant, avec les formations que Ricolto m'a données, j'ai eu beaucoup de changements. Donc, avant, je n'avais pas bien les riz. Je trempais ça directement. Mais maintenant, il faut que je lave proprement les riz, je vends ça proprement. Avant même, il n'y avait pas de décortiqueuse. Mais avec Ricolto, on a eu des décortiqueuses. Et puis, nous-mêmes, on trie. On a une trieuse. On trie ça à la trieuse. Et puis, on trie ça manuellement. Donc, on enlève les balles vides à part, les brisures à part. Et puis maintenant, on conditionne les longs grains dans les sacs. Elles ont fait une formation sur la négociation et c'est grâce à ça qu'on a pu négocier un contrat. Avec l'aide de Ricolto, on a eu un contrat au niveau de la Sonages. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à notre 3e contrat. Voilà. Au niveau individuel, la franchise a permis aux femmes d'augmenter par exemple leurs revenus. Au niveau de l'Union, c'est le travail collectif. Tu gagnes.
Mais comme le revenu est reparti entre tous les membres impliqués, le gain est moindre. Quand tu étuves individuellement, tout le bénéfice te revient. Et cela va nous permettre d'améliorer nos revenus individuels. Avant, quand nous allions au marché, nous vendions notre riz à 600 francs la boîte de tomates, 2,5 kg. Présentement, avec l'appui de Ricolto, nous vendons le riz 350 francs CFA par kilo. Moi, personnellement, j'ai connu un changement dans ma vie. Actuellement, j'arrive à honorer la scolarité de mes enfants sans difficulté. Je n'avais pas de vélo, j'ai pu m'acheter un vélo. Du matériel d'étuvage. J'ai aussi acquis un fût pour l'étuvage individuel, un couscoussier et un four à balles de riz. Grâce à l'appui de Ricolto, je connais d'autres villes de Douna, car je participe à des rencontres hors de la ville de Douna au nom de l'Union. Du riz étuvé m'a apporté beaucoup. Ça a été beaucoup rentable chez moi, puisque j'ai acheté une moto pour moi-même et puis un vélo d'âme pour ma fille. Puis aussi j'ai acheté 4 tonnes de riz paddy avec mon propre argent et puis des matériels, des barriques, des marmites, des fours, beaucoup de choses comme ça. Mais il faut noter que le changement positif ne doit pas faire oublier les difficultés et les défis à relever. Au niveau des matériels, les matériels que nous utilisons pour travailler, il faut aussi des changements pour plus améliorer la qualité de notre produit. Je pense que si la qualité du produit est bien, ça peut plus motiver les gens à consommer ce riz-là. Nous avons toujours besoin de matériel de transformation performant, qui nous permet de produire sans grains noirs. Car dans notre plaine, le paddy a tendance, après transformation, à donner du riz avec des grains noirs. En réalité, ces grains noirs ne sont pas du mauvais riz, mais les consommateurs n'en veulent pas dans le riz. Si nous arrivons à résoudre ces problèmes, nous pourrons mieux nous en sortir. Pour que mon activité prospère, j'ai besoin d'accéder au crédit, pour acheter du paddy en quantité et au bon moment, du matériel supplémentaire pour l'étuvage. Parce que je ne possède qu'un grand et un petit fût, 2 marmites, un couscoussier et une grande bassine pour l'étuvage que je fais à la maison. J'ai besoin d'un second grand fût de trempage pour accroître le volume de paddy transformé. Pour les crédits des femmes, c'est un peu difficile d'obtenir un bon crédit pour pouvoir avoir le paddy à temps, en quantité et en qualité. Le problème est que les femmes n'ont pas de garantie, de bonnes garanties, des garanties fiables. Le taux d'intérêt aussi de ces crédits-là sont très élevés. Ça va de 15 à 10%. Par contre, on voit ailleurs, il y a des crédits, des bons crédits, dont les taux d'intérêt sont de 5 à 2%. Si on veut vraiment parler du développement, c'est difficile pour nous les femmes. Actuellement, nous avons un problème sur la commercialisation parce que le plus grand preneur actuellement des femmes, c'est la Sonagesse. Et nous ne pouvons pas nous limiter uniquement qu'à la Sonagesse. Il faut étendre la vente. Et c'est ça l'actuel problème du centre. Parce que c'est vrai que nous avons des commerçants qui sont prêts à prendre notre riz, mais il y a un problème de transport qui est là. Il y a un problème de prix qui est là. Et tout ceci réuni fait que nous n'arrivons pas à mieux vendre. Parce qu'avec un seul preneur, c'est vraiment être limité. Je souhaite avoir plus de clientèle pour notre riz étuvé. Quand tu étuves, tu n'as pas de preneur, ça n'encourage pas à produire davantage. Si j'arrive à écouler plus facilement mon riz étuvé, je pourrais produire davantage. Et parmi ces défis, il y a le débouché limité qui est une des conséquences de la méconnaissance du riz étuvé par la population burkinabé. La population burkinabé n'avait pas le riz étuvé dans son habitude alimentaire. On ne connaît pas les vertus, alors que le riz étuvé contient beaucoup d'éléments nutritifs qui est bien même pour la santé. Selon moi, en tout cas, il faut une publicité chaque fois et puis organiser des rencontres où on peut découvrir le riz étuvé, comment ça se prépare, parce que d'autres même ne savent pas comment ça se prépare. Si on pouvait choisir des moments pour organiser des foires au cours desquelles on ferait des tests de dégustation, les consommateurs sauraient comment accommoder le riz étuvé. Je pense que l'État pourrait mieux nous aider à faire connaître ce produit-là. Vu qu'il a commencé déjà avec le marché du MENA, mais plus privilégier le riz étuvé
dans les écoles, les casernes. Et je pense que si le riz étuvé est consommé par ces enfants à l'école, par les parents, ils vont mieux connaître la saveur du riz étuvé, mieux connaître les éléments nutritifs et connaître l'importance même du riz étuvé. Il importe donc que des actions pour mieux faire connaître le riz étuvé soient entreprises par l'ensemble des différents acteurs intervenant dans la chaîne de valeur riz.